Bonjour, 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 le brave peuple des États-Unis d'Israël. Bon, tous ceux qui suivent cette page, parce que la dernière fois, nous avons des amis d'autres pays qui ont dit, mais ils ne comprennent pas, ils nous soutiennent, ils suivent, mais c'est seulement au brave peuple des États-Unis d'Israël que nous passons le bonjour constamment. Bonjour à vous aussi, bonjour à tout le monde, sans aucune exception. En fait, je suis content. Je suis très content parce que le temps a fini par rétablir les faits. Le temps a fini par démontrer à chaque citoyen de ce pays qu'en fait, notre guerre, là, ce n'est pas seulement en brousse. Pendant que des gens se saignent en brousse pour pouvoir aider le pays à se relever, pendant que les gens donnent leur vie, pendant que les hommes honorables comme le capitaine Konaté partent au front avec leurs hommes pour mourir pour la patrie, d'autres personnes se permettent de rester à Ouagadougou pour prendre l'argent afin de comploter contre la patrie. On vous l'a toujours dit. Chaque fois quand ces gens essaient de tourner à gauche, à droite, vous dire qu'il n'y a pas de complot, c'est pour vous distraire. C'est pour vous distraire. Mais heureusement, cette fois-ci, nous avons Anonymous qui fait un travail très, très intéressant. Parce que c'est un travail important. Parce que ce régime-là, c'est son humanisme. C'est son humanisme qui est notre véritable problème. Ce régime est trop compatissant. Si le régime n'était pas compatissant, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas avoir lieu. Il y a des gens qui sont impliqués dans des complots avérés. On les interpelle, on les auditionne, on a des preuves contre eux, le travail est en train d'être fait. Et simultanément, vous allez voir des journalistes ou bien des membres de leur famille sortir pour faire des communiqués du genre il a été enlevé, il a été kidnappé, on ne sait pas où il est. Alors qu'il y a des preuves palpables qui sont là, qui prouvent que la personne était dans un complot qui visait à assassiner ces gens qui dirigent le pays. Et le gouvernement, ce régime évite toujours de rendre public ces choses à cause des familles, par respect pour les familles. Et si les familles même se comportent comme ça, il y a une pitié. Il n'y a pas de pitié parce que ceux qui sont visés aussi sont sortis des familles. Ceux qui sont visés là, ils sont sortis des familles. Vous avez écouté l'audio qu'Anonymous a publié hier. Il a été clair, et le sergent-chef qui parlait a été clair. Celui qui lui a dit de mobiliser les hommes, le capitaine qui lui a dit de mobiliser les hommes lui a dit qu'il n'aura pas besoin de faire le travail, qu'il y a d'autres unités qui vont faire le travail, qu'il y a d'autres acteurs qui vont tendre une embuscade. Mais il compte sur des mercenaires étrangers et d'autres acteurs et de grouiller seulement, tirer quelques coups de feu pour qu'il y ait une mutinerie. C'est le même scénario qu'en septembre. Depuis le début à aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour qu'il y ait une mutinerie. Même les faux profils et autres qu'ils utilisent. Chaque fois, qu'est-ce qu'ils disent? Jeune Afrique et autres, qu'est-ce qu'ils disent? Grogne dans l'armée du Burkina. En fait, c'est le but. Ils essaient de semer le doute dans les esprits des combattants. Chaque fois quand nous avons des pertes, ce sont eux qui se lèvent faire comme s'ils étaient en train de pleurer avec nous. Essayer de mettre ça en avant, essayer d'exacerber les tensions afin qu'il y ait leur mutinerie, pour que leurs mercenaires puissent faire leur travail. Je vous l'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, là où on les a pris la main dans le sac, dans l'audition, un d'entre eux-mêmes a reconnu ces faits-là. C'est suffisant pour que chaque Burkinabé prenne conscience des enjeux. C'est suffisant pour que chaque Burkinabé comprenne que ce que nous traversons actuellement là, ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux. On ne peut pas dire non à la France et puis espérer que la France va nous laisser en paix. Elle ne va pas nous laisser en paix. C'est une bataille permanente. Et chaque fois quand des gens viennent se moquer de nous, quand on dit qu'il y a un complot, que c'est la diversion, c'est pour faire oublier ça. Aujourd'hui, vous avez vu, ils arrivaient à dire ça parce que l'autorité a fait le choix de ne rien faire savoir. Mais aujourd'hui, on a Anonymous. Anonymous a fait le choix de partager certaines choses avec nous pour le bien des populations burkinabées
et pour leur information. Donc c'est pour ça que on doit saisir cette opportunité pour faire le rappel aux uns aux autres, et faire comprendre que vous avez vu les enjeux. Si vous n'avez pas pu conseiller votre proche, si votre proche est capable d'aller prendre de l'argent pour rentrer dans un complot visant à assassiner les proches d'autres personnes, qui sont de surcroît des dirigeants, acclamés par la majorité des Burkinabés, mais c'est que c'est de votre faute. Si quelqu'un laisse la vie dans cette affaire-là, c'est son problème. Ce n'est pas le problème à quelqu'un d'autre, puisqu'ils envisageaient déjà assassiner d'autres Burkinabés. Hein? Mais c'est une vérité qui est là. Vous avez vu, même moi, personnellement, le travail qu'ils ont fait contre moi. Ils ont travaillé à essayer de me discréditer, à tout faire pour que je ne sois jamais entendu. Parce qu'ils se disaient que, comme ils ont tenté, moi je vous l'ai dit, de par le passé, ils ont tenté de m'acheter, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de m'assassiner, ça n'a pas marché. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Essayer de discréditer. Et ça aussi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc actuellement, ils sont en train de tanguer. Ils rentrent dans des jeux de manipulation. Moindre chose, oh, il y a tel militaire qui a été tué, oh, il y a des militaires qui ont été enlevés, il y a sa vie ici, sa vie. Mais c'est de la comédie, c'est une perfidie. Celui qui n'a rien fait là, qui n'est pas allé prendre l'argent pour travailler avec les collaborateurs des terroristes, pour soi-disant organiser des mutineries afin que des mercenaires puissent intervenir dans notre pays, pendant que des terroristes sont en train de nous attaquer là. Est-ce qu'on va te chercher? On ne va pas te chercher. Il y a combien de FDS? Même ceux qui les interpellent là, ce n'est pas des FDS, c'est des FDS. Mais on ne te cherchera jamais si tu ne te mêles pas de ce genre de complot pour ton ventre. Parce qu'il faut comprendre le sens du sacrifice pour la patrie. Il faut comprendre ce que c'est que le sens de l'honneur. C'est ce qui rend le FDS différent du civil. Il faut connaître ta place dans le concert de notre nation. Mais si des gens acceptent pour des miettes s'engager contre le pays, je vous l'ai dit depuis longtemps, je vous ai dit certaines attaques terroristes, comme ce qui s'est passé à Djibo et autres, visaient exclusivement à créer des mutineries en ville. Ce sont les mêmes gens qui viennent vous voir en bas pour vous dire non, il faut que vous recrutez des gens pour nous aider, pour faire ci. Ce sont eux qui sont derrière ça. Je vous l'ai dit, fatigué. Et vous l'avez vu, non? Continuons à suivre la page d'Anonymous Elite Alpha pour avoir les révélations, pour suivre jusqu'au bout cette affaire. Ça va ouvrir les yeux de beaucoup de gens, tant militaires que civils, tant gendarmes que civils, tant policiers que civils. Vous allez comprendre les enjeux autour de cette question. Parce qu'il y a des farfelus qui sont là, qui couchent chez eux, qui pensent que le Burkina est une chose qu'ils peuvent manier à leur guise. Et vous avez vu, ce qui m'a tiqué même dans l'audio, c'est quoi? L'audio d'hier de Anonymous, là. Un capitaine qui dit qu'il veut faire un coup d'État. Anonymous l'a dit, qui donne des instructions à un sergent-chef de faire des recrutements et d'aller faire des coups de feu. Et il part se coucher chez lui. Et de là-bas, il appelle pour dire, mais c'est quoi la situation? Est-ce qu'il y a des coups de feu? Mais ils visent quoi? Qu'est-ce qu'ils visent? Et ils ont des gens, on vous l'a toujours dit, qu'ils avaient préparé. Dès qu'on dit que c'est un complot, c'est une tentative de coup d'État, ils vont dire non, ne les écoutez pas. C'est une diversion. Chaque mois un coup d'État, chaque mois un coup d'État. Mais cette fois-ci-là, comme les preuves ont commencé à sortir, est-ce qu'ils arrivent à parler? Ils n'arrivent pas à parler parce que les hommes qui sont dans les rangs même là, ils sont intelligents. Ils voient, ils écoutent, ils entendent. Et ils sont découragés de ces gens-là parce qu'ils ont pensé qu'il n'y avait rien. Mais pendant que des gens sérieusement se battaient pour que le pays se relève, ils ont finalement compris que déjà d'autres personnes avaient d'autres plans. Mais je vous l'ai dit, ces gens travaillaient avec des terroristes. C'est la même équipe.
Ils travaillent aussi avec l'ex-directeur général adjoint de l'ANR qui a fui aller en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara finance toute cette pagaille. Et Damiba est dedans. Et Djibril Passoulé est dedans. C'est pas nouveau. Quand je viens vous parler en parabole, c'est pour ne pas compromettre certaines enquêtes. Je viens vous dire l'essentiel pour que vous compreniez que ne dormez pas, il y a quelque chose. Eux, ils viennent vous dire, non, ils sont en train de vous divertir. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. D'accord, vous avez décidé de ne pas croire à la tradition. Nous, on a fait le choix de croire à la tradition. Vous faites votre bataille, nous faisons votre bataille. Pourquoi votre bataille va consister seulement à vous battre pour que les gens ne nous écoutent pas? D'ailleurs, vous dites que tous ceux qui soutiennent la transition sont des moutons. Vous les qualifiez de ouaïa. Vous dites que vous ne vous adressez pas à eux, vous vous adressez seulement aux gens qui sont dans votre camp. Donc, pourquoi vous intéresser à ce que nous on dit alors? Parce qu'ils sont au courant de tout le complot. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, cette fois, c'est vraiment la finale. Si le ciel veut que ça tombe, mais ça va être la finale. Tous ceux qui ont osé se compromettre dans cette affaire et qui ne sont pas allés le regretter volontairement, comme je l'ai dit, ils vont le payer cash. Il n'y aura aucune pitié. C'est indispensable pour la survie de la nation. Et je veux que vous partagiez ce message, parce que ça, c'était juste votre bonjour. Ce soir, à 21h30, je vais venir faire un direct. Il y a quelque chose de spécial pour vous. Voilà. 21h30, on va se retrouver en direct sur Facebook. Partagez le message au maximum pour que le maximum de Burkinabés soit au rendez-vous. C'est notre pays ou rien. Nous avons fait le choix de ne pas nous vendre au plus offrant. Parce que la France, plus la Côte d'Ivoire et autres, ils ont l'argent. Voilà. Ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de possibilités. Nous, on est en Occident, ils peuvent nous payer en euros, tout. Mais moi, je ne mange pas de ces pains-là. Je ne mangerai jamais de ces pains. Parce que la survie de notre patrie vient avant tout. Voilà. Et je ne vais pas laisser une manipulation se perpétuer contre nos concitoyens, contre nos FDS, contre nos VDP. Pas des gens qui sont là, qui œuvrent jour et nuit pour voir notre pays s'écrouler. Il y a une situation qui est là. Je vais détailler ça ce soir, mais je vais déjà vous briefer ça. Ils sont en train de réfléchir comme c'est quoi a échoué pour voir comment est-ce qu'ils vont diminuer, sous le prétexte de panne technique, la fourniture d'électricité au Burkina, en associant même le Ghana à ça, afin d'étouffer les Burkinabés pour que les gens se révoltent, parce que pour eux, les gens ne sont pas suffisamment révoltés, et qu'une bonne révolte va nécessairement créer les mutineries qu'ils veulent. Vous allez voir, 2 jours, ils vont essayer de revenir pour mentir, pour dire il y a des militaires qui sont tués. Ils vont revenir pour vous mentir, pour vous dire qu'il y a des militaires qui vont être kidnappés. Il y a quoi. Mais personne ne va être arrêté si tu n'es pas impliqué dedans. Et ceux qui sont impliqués dedans, qui sont là interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves contre eux. Et je remercie Anonymous et je l'exhorte à cette fois-ci ne même pas avoir pitié et à sortir toutes les preuves pour que les FDS ainsi que les civils du Burkina Faso puissent avoir la teneur de la chose et comprendre la gravité, pour que chacun d'entre vous puisse comprendre c'est qui l'ennemi de notre patrie. Ça, c'est très indispensable. Donc, on se retrouve ce soir à 21h30 pour le grand déballage. Portez-vous bien et excellente journée.